Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours à Chiang Mai. Je suis dans un petit jardin. Là, tu le vois peut-être un peu autour de moi. Je te fais faire un petit tour de vue. Hop. Petit jardin de l'hôtel où on est en ce moment et qui est plutôt agréable, ceci dit. Et je voulais t'expliquer un peu pourquoi en ce moment je fais beaucoup moins de vidéos. C'est parce que je vais te concentrer sur des projets. C'est d'ailleurs un peu le sujet de cette vidéo, c'est de dire que finalement, si tu veux des résultats massifs, il va falloir que tu passes à l'action massivement, que tu fasses des sacrifices, que tu passes beaucoup de temps à structurer, à construire des projets, à tester plein de choses, à mettre tout ça en œuvre. Et si tu veux vraiment avancer vite, avancer loin, il va falloir que tu y passes du temps, que tu y consacres de l'énergie, que tu fasses des choix. En fait, on ne peut pas tout faire. La réalité, c'est ça. C'est un peu, ça rejoint un peu une thématique que j'avais expliquée dans une vidéo qui était de partir un peu à l'autre bout du monde pour accomplir tes projets pendant 3, 6, 9 mois, 1 an, parce que ton environnement en fait il te bouffe au quotidien quand tu y réfléchis bien. Aujourd'hui, tu vois, moi j'ai fait le choix d'être à Chiang Mai, dans un endroit que je connais beaucoup moins bien. Ici tu peux t'installer pour pas très cher, tu vois, une chambre d'hôtel comme je t'ai montré, en fait tu peux l'avoir pour 250 $, allez 200 € par mois à peu près. 200 € par mois, tu as une chambre d'hôtel qui va t'éliminer toutes les contraintes de logement. Déjà, tu n'auras plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit en termes de ménage, de trucs, de machin. En bas, tu as le petit resto, ça va te coûter 60 bahts pour aller manger, c'est-à-dire 1,50 €. Tu peux y aller 2 fois par jour, donc tu vois, tu es sur un gros budget à 3 € par jour. Mettons après que tu tapes un peu dans les sucreries, dans les smoothies, dans les trucs, tu vas arriver à 5 € par jour. Bref, tu vois qu'avec un environnement comme ça, tu vas avoir déjà plus du tout de contraintes, plus besoin de faire les courses, plus besoin de cuisiner, plus besoin de faire la vaisselle, plus besoin de penser à ce à quoi tu vas manger. Tu vas avoir une liste restreinte de plats, tu vas taper dedans et puis voilà, basta. Donc tu vas pouvoir vraiment avoir toute ton énergie, tout ton cerveau, tout vraiment ton temps disponible pour faire des projets. Donc ça veut dire le passage en mode grotte pendant 1, 2, 3, 6 mois, 9 mois, 1 an peut-être. Ça va dépendre de ce que tu veux développer, ça dépend également du nombre de personnes que tu es. Si tu es tout seul, tu vas faire moins de choses que si tu es 2, si tu es 3, si tu es 10, évidemment. Mais il y a des moments dans la vie, en fait, faut bien en avoir conscience, c'est que tu ne peux pas tout faire. Et surtout que ta quantité d'énergie disponible, elle est pas infinie. Certes, tu vois, on a tous l'impression qu'on devrait bosser 16 heures par jour pour arriver à structurer des projets. C'est pas aussi vrai que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ton cerveau, il avance plus. Ce qu'il faut, c'est en revanche éliminer au maximum tout ce qui interfère avec tes projets. C'est-à-dire que travailler déjà 8, 10, 12 heures intensément, très intensément, j'entends, sur quelque chose. Si tu le fais, attention, quand je dis intensément, c'est pas avec Skype ou pas avec Facebook qui tilte toutes les 2 minutes, pas avec des interruptions, pas avec la télé derrière, pas avec truc bidule. C'est vraiment en mode concentré, avec un QC35 sur les oreilles pour t'isoler du bruit, mettre une musique qui est bien pour te concentrer et te rendre productif. Et au-delà de ça, tu t'aperçois en fait que ton cerveau, tu le consommes, quoi, vraiment, et que ça bouffe une énergie incroyable en fait de carburer vraiment comme ça. Et que finalement c'est bien si tu enlèves tous les petits trucs qui viennent se greffer dessus, tu vois. Quand tu es en mode un peu comme je suis, tu gères plus de paperasse, tu gères plus d'administratif, tu gères plus de courses, tu gères plus le quotidien, tu gères plus rien quasiment. En fait, tout ton temps, toute ton énergie, elle est vraiment attribuable à ce que tu veux faire. Et c'est vrai qu'encore une fois, les gens ont peu conscience de ça, mais c'est vrai que quand tu réfléchis bien, les salariés n'ont pas du tout la même vision que celle d'un entrepreneur. L'entrepreneur, on sait que ça va être un énorme effort à faire sur une durée courte, mais qu'après on va pouvoir souffler, on va pouvoir, voilà, on travaille pour l'avenir, on travaille pour structurer des gros projets parce qu'on veut les mener au bout très rapidement, les faire émerger vite, mais tout ça, encore une fois, c'est une question de choix et tu peux pas tout avoir dans la vie. Donc même si j'adore faire des vidéos parce que ça me détend, en réalité, ça me fait une petite routine, ça me fait un petit boulot créatif aussi à chercher des endroits où je peux filmer de temps en temps, enfin bref, réfléchir un peu à tout ça. Tu vois que c'est une gymnastique qui, quand tu es déjà dans ce mode-là, est vraiment une gymnastique superflue. C'est-à-dire que si tu dois penser alors à l'endroit où tu vas filmer, à quelle heure, à ce que tu vas dire, à comment tu vas t'habiller, etc., tu vois que tu rajoutes de la complexité à un moment où en fait, tu es exactement là pour faire l'inverse. Donc en réalité, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que il y a des moments très précis dans la vie où il faut effectivement être focus, être extrêmement focus, et c'est le seul moyen en réalité pour obtenir des résultats.
Il y a des gens, beaucoup, qui regardent beaucoup de formations, qui cultivent un peu le contenu, tu vois, qui lisent un bouquin par semaine, qui vont passer leur temps vraiment à ingérer de l'information. Mais la réalité du truc derrière ça, c'est que tu peux bouffer autant de kilos de bouquins que tu veux, tu peux regarder autant de formations à la place de séries télé que tu veux, si tu n'en fais rien, c'est-à-dire si tu n'appliques pas, si tu ne passes pas à l'action, eh bien il n'y a pas plus de résultats. Tu pourrais regarder Game of Thrones plutôt qu'une formation marketing, tu auras exactement la même quantité de résultats alors que tu auras l'impression d'avoir fait énormément d'efforts. Mais c'est pas ça les efforts c'est vraiment l'exécution. J'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo il y a un petit peu de temps, c'est que l'idée en soi ne vaut rien, c'est-à-dire que les plus grosses boîtes aujourd'hui que tu connais sont toutes parties d'un concept quasiment qui marchait, ou d'un secteur qui marchait. Tu prends Airbnb, ils n'ont pas inventé ce concept-là. Couchsurfing, ils le faisaient, c'était d'ailleurs l'idée de base, c'était un peu ça, sauf qu'ils l'ont dérivé en multinational. Comment est-ce qu'ils ont fait? Simplement, ils ont été meilleurs en exécution pour transformer un truc qui était du bricolage pour louer une chambre et essayer de gratter de quoi payer son loyer en une immense multinationale. Microsoft, c'est pareil, ils n'ont pas inventé grand chose, ils ont racheté un code source et ils ont plus ou moins après vécu sur des mises à jour qu'on connaît tous plus ou moins. Voilà, toutes les Uber, c'est pas révolutionnaire, encore une fois. Et ici, Grab a copié Uber, qui est juste une amélioration d'un service. Tout ça pour dire que finalement, ce qui fait la différence entre ce qui marche et ce qui marche pas, c'est pas la quantité d'informations que tu vas ingérer, c'est juste en fait la quantité d'efforts que tu vas déployer pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire combien d'articles tu vas pondre, combien de vidéos tu vas écrire, combien de recherches tu vas utiliser pour faire un peu une étude de marché, regarder un peu les SEO, combien de campagnes Facebook tu vas mettre en place, combien de campagnes AdWords tu vas mettre en route, combien de funnels tu vas tester, combien de produits tu vas pouvoir proposer. Tout ça, en fait, ça demande du temps. On a assez peu conscience de ça et ça demande des compétences. Et il y a quand même un truc qui est vachement intéressant, je trouve, dans l'idée de s'enterrer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que tu vas pouvoir faire un truc que tu ferais jamais dans la vraie vie, c'est-à-dire en temps normal. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, si tu veux lancer un e-commerce, tu vas pouvoir écrire 100 fiches produits. Tu vas en bouffer pendant 3 jours, tu vas faire que ça. Tu vas faire ensuite une semaine de campagne Facebook. Tu vas faire que ça pendant une semaine. Et tu vois, tu vas dédier vraiment toutes tes journées, toute ton énergie, toute ta réflexion, tout ton temps, tout ce que tu veux avoir en matière de résultats, tu vas le projeter vraiment sur un seul élément à la fois, plutôt que de te disperser. Et ça te permet aussi d'avoir une courbe d'apprentissage qui est exponentielle. C'est-à-dire, tu vois, quand tu fais une fiche produit, t'es pas bon si tu es en e-commerce. Si tu en fais 10, tu vas être un peu meilleur. Mais si tu en fais 100 d'affilée, si tu les raffines, si tu les usines, si tu les ciselles, si tu repasses dessus en SEO, aussi machin, tu vas arriver à être très très bon en très très peu de temps finalement. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Ça veut dire, tu vois, faire des fiches produits sur une centaine, sur 3-4 jours par exemple, c'est un boulot qui est de ouf. Mais en revanche, c'est des compétences que tu vas garder ensuite tout le temps. Et c'est un excellent moyen, encore une fois, tu vois, quand tu as 1 mois, tu vas pouvoir te découper des plages comme ça, où tu vas faire qu'une seule chose. Et tu vas le faire jusqu'à devenir excellent ou sinon bien meilleur que la plupart des gens parce que tu auras mis toute ton énergie pour tendre vers cet objectif-là. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre moyen que de te couper un petit peu du monde, de te couper un peu des autres priorités pour arriver à le faire. Parce que si je reprends ce même exemple, si tu fais une fiche produit, une le matin, une le soir, 2 le dimanche parce que tu as un peu plus de temps, ton machin il avance pas et tes compétences elles stagnent aussi. C'est-à-dire que si tu veux encore une fois des résultats rapides, massifs, eh bien il n'y a qu'un passage à l'action massif et rapide qui te permet de l'obtenir. Donc en réalité, tu vois que c'est applicable dans tous les trucs. Et imagine en 3 jours, si tu bouffes du Facebook du matin jusqu'au soir, le nombre de tests que tu vas pouvoir faire, le nombre de campagnes que tu vas pouvoir lancer, le nombre d'audiences que tu vas pouvoir tester. Tu vois, et on parle pas de budget forcément, mais tu vois, l'idée c'est juste le temps de structurer tout ça, de faire vraiment, tu vois, tu vas pouvoir te mettre un plan d'action vraiment en place et puis te dire je vais tester, voilà, 100 machins. Et sur 100 machins, il y en a au moins 1, 2 qui vont fonctionner beaucoup mieux que le reste. Il y a comme ça que ça marche en fait. Et c'est pour ça, encore une fois, bien que je t'invite vraiment à pas forcément, tu vois, toujours chercher plus d'informations. Alors même si je participe un peu malgré tout à tout ça, parce que voilà, on est dans la société de l'information. Et c'est vrai, quand tu y penses bien, aujourd'hui tu peux taper n'importe quoi sur YouTube, tu vas avoir une centaine de vidéos minimum. Même si tu t'intéresses à la culture du cornichon dans la basse vallée du Gange, tu vas avoir une centaine de vidéos qui vont sortir. C'est un minimum vital, quoi. Donc toute l'information est disponible. La seule vraie différence de ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas, c'est juste la persistance, la consistance et la dose d'effort qu'ils ont mis en place
avec un plan bien précis. Au-delà des méthodes, c'est l'exécution qui prime par-dessus tout. Mais bref, tu vois, j'ai passé déjà, là ça fait un bon mois que je suis déjà sur les projets que je veux faire émerger dans les mois qui viennent, donc ça commence à prendre sérieusement forme, donc je vais avoir un peu plus de temps pour souffler un petit peu maintenant et te refaire très rapidement des vidéos. Donc je te dis à très bientôt dans la prochaine. Allez, ciao ciao.